Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ou que vous nous suivez de par le monde, soirée des 124 en compagnie de Bouliwel Info et de Nani FM, la radio Nani FM, tous des téléweb. Nous sommes venus aujourd'hui au Monument de la Renaissance pour assister à cette troisième édition qui a été organisée aujourd'hui par le Salon international pour la valorisation du tissu africain. Aujourd'hui, nous sommes là devant des milliers de compatriotes où nous avions eu l'amabilité de rencontrer une de nos sœurs qui représente le branding national de la Guinée, le Paradis, qui va nous expliquer les raisons de sa participation à cette troisième édition, à ce salon. Elle va se présenter au micro de soirée des 124, comme je l'ai dit tantôt, Bouliwel Info et Nani FM. Moi qui suis devant vous, qui est en train de vous parler, c'est Alpha Oumar Bouliwel, le présentateur de soirée des 124. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Très bien, comme vous pouvez le voir. Vous allez bien? Très bien, merci. Comment vous vous appelez? Lopoumané. D'accord. Je m'appelle Lopoumané. Je suis de la coopérative La Guinée d'Aramoui. Nous sommes spécialisés dans la production du textile guinéen. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui, qu'est-ce qui vous, en tout cas, motive de participer à ce salon? Déjà, on a été sélectionné par l'Office national de la promotion de l'artisanat en Guinée. On a été sélectionné. Et la deuxième motivation, c'est surtout venir faire voir notre travail, le savoir-faire de nous artisans en ce qui concerne le textile et surtout rehausser l'image de la Guinée à travers ce grand salon. Si je comprends bien, c'est une première participation que vous venez d'assister, ou bien c'est la troisième participation de votre part? À ce salon, c'est ma première participation. Ce salon, c'est ma première participation, mais je suis quand même très reconnaissante envers nos dirigeants, envers les partenaires qui nous ont permis de venir, parce que franchement, ça nous a permis de rencontrer beaucoup d'autres artisans qui font aussi des merveilles. Cela va nous permettre de faire du réseautage, d'avoir de nouveaux partenaires, d'être inspirés aussi, parce qu'il ne suffit pas seulement de reproduire les anciens, nos motifs traditionnels, mais aussi chercher à faire de la créativité. Et voilà. En cela, nous sommes très heureux. Vous représentez quelle coopérative de l'artisanat aujourd'hui à ce salon international? Déjà, tous les artisans qui sont là, nous sommes sous la coupe de l'ONPA, comme je l'ai dit tantôt. Et après, je suis représentante de la coopérative La Guinée d'Aramoui. La Guinée d'Aramoui, oui. D'où est venue l'idée de créer La Guinée d'Aramoui? Ça veut dire quoi en termes français? La Guinée d'Aramoui, déjà, ça veut dire richesse de la Guinée, c'est un dialecte soussou. Et l'origine de la création de cette coopérative, c'est notre présidente, Radia Bintou Krovogui. J'en profite pour lui tirer chapeau, voilà, parce qu'elle se bat beaucoup pour l'autonomisation de la femme, des jeunes, de la jeune fille. Donc elle était du corps médical parce qu'elle est à la retraite, mais c'était sa passion depuis toute petite, parce que moi c'est ma mère, elle nous habillait dans ça, elle-même elle confectionnait nos habits de fête et tout. Donc après elle s'est dit mais pourquoi pas mettre ça à la portée de tous pour que ça contribue au développement de la communauté. Elle a commencé maintenant à rassembler des jeunes filles pour les former et jusqu'à en faire maintenant une coopérative. Quels sont les avantages que vous avez eu à rencontrer en faisant la promotion du textile, de l'artisanat? Quels sont les avantages que vous avez eu à obtenir dans ce métier? Il y en a plein. Dans ce métier, on parvient déjà à, avant de s'autonomiser d'abord, à s'épanouir. Parce que exercer sa passion n'est pas donné à tout le monde. Donc s'épanouir, aussi s'autonomiser financièrement, parce que ça te permet de subvenir à tes besoins et d'être utile à ta communauté.
Aussi, il y a un autre volet qui est très très important, et pérenniser les métiers ancestraux. Ouais. Ça, c'est très très important pour moi parce que ça fait partie de notre identité culturelle. Donc voilà, d'abord exercer sa passion, voilà, être capable de subvenir à ses besoins, mais aussi contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel du pays. Bien dit, participer à la sauvegarde du patrimoine culturel du pays en valorisant le contenu local. Quel est aujourd'hui le message que vous avez à lancer à l'endroit de nos compatriotes qui vivent ici et d'ailleurs de par le monde comme message par rapport au contenu local? Puisque si nous constatons, disons d'emblée, que bon nombre de personnes se sont déracinées, ils valorisent en tout cas l'industrie occidentale, le manufacturé au détriment du contenu local. Quel est le message que vous avez à lancer? Dans ce contexte, moi, je ne peux que vraiment être solidaire à ces frères qui, on les voit, ils viennent, ils regardent, ils savent que c'est de la qualité, ils veulent porter, mais ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Le message que j'ai à lancer, ça sera aux autorités, que ce soit aux autorités sénégalaises, mais de toute l'Afrique entière. Il faut qu'ils adoptent des politiques nationales qui vont permettre à l'artisan de produire et de pouvoir vendre à un citoyen lambda à un prix abordable. Parce que quand ils subventionnent les organisations artisanales, ces organisations pourront produire peut-être à des coûts élevés, mais ils vont vendre à des coûts très très bas. Le pouvoir d'achat aujourd'hui, la crise elle est mondiale. Le pouvoir d'achat c'est pas facile pour les citoyens. Les citoyens, on sait qu'ils aiment, on sait qu'ils veulent porter. Mais après, quand nous avons acheté les produits très chers, nous avons acquis le coton très cher, on va payer quelques mains d'œuvre pour des artisans qui vont venir nous aider à travailler. Après, maintenant, on ne peut pas vendre à des bas prix. On ne peut pas vendre. Il faut que l'État, les autorités se lèvent pour accompagner l'artisanat afin de faciliter le port, la consommation locale. C'est ça le truc. Message bien dit. Je vais aussi terminer par cette question. Quelles sont les difficultés que vous avez eues à rencontrer depuis votre arrivée à ce salon? Beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. On a eu très mal à la tête parce que franchement le soleil... Mais bon, on fait avec. Les difficultés, moi, je n'en vois pas beaucoup, si ce n'est que, comme je viens de le dire, le pouvoir d'achat est très limité chez les gens. Mais ils sont là, ils sont admiratifs, et ça encourage beaucoup. D'accord. Côté organisation, les organisateurs, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais ils n'ont qu'à encore aller au-delà parce que quand tu as fait un salon qui va parler du textile tissé, du pain tissé, le nom de ce salon est très grand, est très très grand. Le salon international pour la valorisation du pain tissé d'Afrique. Ça, c'est très grand. Mais maintenant, quand tu viens à ce salon et que tu rencontres des tissus chinois, du wax, et en plus de basse qualité, c'est décourageant. Nous qui faisons du coton, du vrai travail artisanal africain, on est un peu découragé parce qu'on ne se sent pas dans notre milieu en fait. C'est ça, c'est le seul constat que j'ai pu faire qui voilà. Ils n'ont qu'à trier les exposants, ils n'ont qu'à trier les produits qu'ils doivent exposer lors du Salon international de la valorisation du pain tissé. Parce que ça, c'est grand comme titre. Ils n'ont qu'à tenir compte du titre même de l'événement. Quel est le message de la fin à l'endroit des personnes qui nous suivent à présent? Je dirais à ces personnes de vous soutenir, vous, parce que moi, ça me fait plaisir de voir des jeunes en dehors de leur pays qui sont en train encore de chercher à se faire une place, de contribuer non seulement au développement de leur pays, mais aussi voilà, être autonome, faire sa vie encore. Je vais dire à ces gens de vous soutenir, de s'abonner
beaucoup et de regarder souvent votre Web TV. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, moi aussi, je vais commencer à vous partager. Et voilà, vous apporter ma petite contribution. Merci beaucoup. Merci, madame. Et nous pensons que vraiment les choses vont aller de l'avant. Comme vous l'avez dit, vous avez des difficultés, mais comme je suis journaliste, je ne vais pas revenir sur les narrations que vous venez de narrater sur nos différents canaux digitaux. Merci quand même d'avoir accepté de s'être prêté aux questions de soirée D124 de Bouliwel Info et de la radio Nani FM. À une prochaine fois. À la prochaine fois, je l'espère bien. Merci. Merci.